Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir. C'est un message sur l'autre, ça reste une guidance générale. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages, donc c'est un message sur l'autre, la personne en face de vous au niveau sentimental, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental ce soir ? Terre à terre. Alors, on a une personne qui préfère sa stabilité matérielle, financière, familiale. Cette personne se dit, l'amour, ça passe après. Si ça marche pas, c'est peut-être mieux. Donc, cette personne se dit, je reste dans ma stabilité matérielle, professionnelle, financière, familiale, sociale, de relations, de couple. Et l'amour, ce sera après. Je pense à ma survie physique d'abord. Et si, peut-être, ça ne marche pas avec vous, vous ne le comprenez pas, eh ben tant pis. Il préserve sa survie physique et matérielle et familiale et sociale et relationnelle avant votre histoire d'amour. Ou alors, cette personne peut-être qui se dit, il préserve sa stabilité, mais je me demande si ça ne marche pas, c'est peut-être mieux, c'est peut-être cette personne espère peut-être que ça ne marche pas. Cette personne a besoin de stabilité, et l'amour c'est après. Et peut-être que la vie ne va pas lui octroyer la stabilité. Donc là, c'est quand même beaucoup de la lâcheté, parce que c'est en mode, mais si c'est, moi je quitte pas mon travail pour l'amour, ou je quitte pas ma famille pour l'amour, je quitte pas les amis pour l'amour, je quitte pas cartésien, ma religion, la culture pour l'amour, je quitte pas ma tierce pour l'amour, mes enfants ou je sais pas qui pour l'amour, mais peut-être ça va me quitter, peut-être ça ne va pas vouloir de moi. Et ce sera peut-être mieux du coup, si ça ne veut pas de moi. La vie matérielle, stabilité relationnelle. Enfantin. Ouais, donc cette personne fait l'enfant en fait, il fait le lâche quoi. Il fait en mode, moi je veux pas choisir de quitter et de changer, mais peut-être que ça va me quitter. Et ce sera le mieux comme ça, je n'aurais pas choisi. Et je serai libérée de ça et je pourrai vivre l'amour. Et après, je pourrai vivre l'amour avec vous. Bon, donc cette personne, enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Cette personne fait n'importe quoi, en fait. Il se dit, c'est n'importe quoi, c'est très lâche, c'est très immature. Hein, d'attendre que les choses et les gens et les situations et les projets et les contextes et les marchés, je sais pas quoi, le quittent. Plutôt que de les quitter. Donc il a décidé de... Voilà, c'est un peu n'importe quoi et c'est faire l'enfant immature, mais voilà. Alors, il a décidé qu'il va faire n'importe quoi. Donc comme ça, il va me faire marrer, il lui dit là direct. Non, mais j'aime bien l'ambiance. Hein. Non, mais c'est la lâcheté, mais c'est du coup... Mais ça, c'est vrai, mais ça, c'est ce qu'il faut faire. Enfin, c'est ce qu'il faut faire. Vous, je crois, enfin, je sais pas, je crois que je l'ai déjà dit, mais... Quand on dit « mais j'arrive pas à quitter », mais pour moi, c'est des gens, si vous n'arrivez pas à quitter des situations, c'est que vous n'avez pas assez pété des câbles. Attention, je dis pas d'être... attention, jamais de violence, etc. Mais faut dire ce qu'on pense, en fait. Parce que si vous êtes en mode « j'arrive pas à quitter mon conjoint » et en même temps, je suis tous les jours en mode « oui, namasté, bien sûr, je vais faire tout ci, tout ça ». Mais attendez, c'est quoi ce délire? Donc, déjà, faut faire des... caprices, je sais pas, ou des pétages de câbles, soit les gens ils changent et ils s'accommodent et c'est sympa, soit ça jarte quoi. Enfin, ça nous fait jarter quoi. Donc je comprends. D'ailleurs, du coup, c'est très facile de quitter, puisqu'on peut se faire quitter. Alors c'est vrai que c'est une méthode, mais parce qu'au départ, peut-être on pète des plombs, parce qu'on veut que les gens restent quand même. Donc en tout cas, écoutez, il a décidé dans son contexte là, de stabilité matérielle, relationnelle, de couple, de famille, d'enfants, ou de je sais pas quoi, de péter des plombs. De faire n'importe quoi, d'écouter son enfant intérieur, comme ça, soit ça reste, ça l'accepte comme il est, soit ça l'accepte pas, ça le dégage, ça le fait dégager, et là il est libéré, et là il pourra vivre l'amour. Silencieux. Alors cette personne aimerait vous parler, mais il peut pas. Pourquoi? Alors je sais pas, cette personne... Déjà il veut pas vous parler de votre plan, il veut pas vous dire... Parce que si vous disiez... Je préfère la stabilité matérielle, je préfère l'argent à toi, je préfère la survie du corps à
l'âme avec toi. Je préfère être avec les gens, ça me sécurise plutôt qu'être avec toi. Si vous dites ça, vous direz, putain, t'es vachement lâche quand même. T'as vraiment peu de courage. Et si vous disiez, mon plan, c'est d'y rester et de voir si ça me quitte, et de péter des plombs et d'être vraiment capricieux et de faire n'importe quoi, vous diriez, pourquoi tu ne barres pas juste? Pourquoi tu leur dis pas, tu dis pas franchement ce que tu veux, ce que tu veux pas, ou que tu veux que ça change, ou que tu veux autre chose, ou que tu veux autre chose en plus. Donc cette personne ne veut pas vous parler parce que cette personne, vous lui direz qu'il est lâche en fait. Donc il n'y arrive pas quoi, à vous parler. Peut-être pour sa stabilité, pour son plan matériel et pour son objectif là de pétage de plomb, de voir si ça le largue quoi. Déterminé. J'ai pris ma décision et ça ne changera pas, je sais que je suis la femme de ma vie. Bon écoutez, cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Et que c'est vrai que c'est un petit peu n'importe quoi et un peu lâche, mais c'est la méthode qu'il a trouvée. Mais il a bien raison. Mais non, mais parce que... Enfin, il a bien raison. Ça peut se comprendre. C'est pas il a bien raison, c'est que ça peut se comprendre, ça peut s'expliquer. C'est-à-dire, admettons, prenons le cas de figure extrême. Il a un conjointe complètement starbe. Vraiment que s'il lui dit « je te quitte », elle va péter un plomb. Donc il vaut mieux qu'il soit hyper relou pour qu'elle se dise « putain mais c'est quoi ce gars avec qui je suis ?» Ça va pas du tout. Et qu'elle se casse d'elle-même, qu'elle se dise « il me vaut mieux pour moi, je me sens limite, c'est pas elle qui est starbe, c'est lui qui est fou, chelou. » Vous voyez? Parce que comme ça, c'est moins périlleux physiquement. Alors ici, bon, c'est un mec, et on se demande toujours pourquoi les mecs ont... Parce que les meufs, franchement, c'est rare qu'elles soient en pétage de plomb. Mais peut-être aussi parce qu'ils sont lâches. Alors que les meufs, nous, on est trop sur l'impulsivité, peut-être. C'est-à-dire que... On dit, ça ne va pas, tu vois. et en plus, vous, les meufs, en général, vous mettez avec des gars, franchement... Vous cherchez des papas protecteurs de virilistes, de muscleux et de je sais pas quoi, et faut pas les quitter, quoi. Donc, comment vous expliquer? En tout cas, écoutez, je sais pas si c'est parce qu'il a peur de la réaction de... On va dire que c'est un mec, et voilà. Mais peut-être ici, c'est une femme. Mais bon, est-ce que les femmes font ça? Est-ce qu'elles font des caprices pour être quittées? Je crois qu'elles veulent vraiment que ça marche avec le mec en général. Peut-être lui, il a voulu que ça marche avec la meuf. Bon, écoutez, en tout cas, je sais pas, il ou elle, la personne en face de vous, mais je vais partir sur l'idée que c'est un mec, et puis sinon vous adaptez. C'est que c'est vous l'amour de sa vie, mais voilà, il s'est dit c'est plus simple. Il vaut mieux que je fasse des pieds et des mains, des gamineries et des caprices et du n'importe quoi pour que ma meuf me quitte, mon conjoint me quitte, pour que les parents en aient marre aussi, me disent mais vas-y, tu veux pas te casser là, rentre chez toi, prends ton appart, ou que les enfants même se disent putain mais papa, maman est pas très adulte quoi, ou je sais pas, ses potes se disent mais toi, bref, en gros il a décidé pour sa stabilité qu'on le voit plus comme relou, capricieux, enfantin, immature et n'importe quoi, pour qu'on s'écarte de lui, au lieu de qu'il dise frontalement je me casse et qu'on lui en veuille, hein, physiquement, ou peut-être après financièrement, je sais pas, il se dit ça va se passer plus simple comme ça. On va plus se dire oula, lui, bizarre et tout, pas très bien, non? Il a des soucis dans sa tête et tout. Il s'est pas un peu instable en ce moment. Enfin, on va être moins chiant pour des divorces, des papiers, des gardes d'enfants, des trucs de fric, des ventes d'entreprise, des déménagements. On va lui dire, oula, lui, on peut pas compter sur lui. Il est revenu à l'état d'enfant. Il fait n'importe quoi. On peut plus être avec en couple. On peut plus lui demander d'être notre enfant qui s'occupe de nous, on peut plus lui demander d'être le parent qui s'occupe de nous, on peut plus lui demander d'être le pote qui est là pour aider, ou le collègue sur qui compter, parce qu'il veut peut-être se faire virer de son taf aussi. Enfin voilà quoi. Et finalement, c'est peut-être un bon plan. J'avoue que j'avais jamais envisagé les choses comme ça. Parce que bon, vous, en tant qu'énergie féminine, vous faites pas des stratégies. En général, c'est tu me saoules. Écoute, on est en couple, fais les choses bien. Ou écoute, moi t'es mon ami, je te dis ce que je pense, ça va pas ta façon de faire là, t'as perché. Ou bon, je crois que je vais quitter ce taf. Et finalement, vous avez des grosses catastrophes en fait. C'est-à-dire que dans votre vie, après, ça se rétame sec.
Alors ça se rétame vite et après vous rebondissez parce que vous êtes une bonne personne qui avait été honnête. Mais trop honnête, vous êtes trop honnête, trop franc. Les énergies féminines, vous êtes trop en mode je dis ce que je pense, je dis ce que je veux, ça va changer, je dis que je veux changer. Et après on n'a pas de roue de secours, quoi. Ou on croit qu'on est quand même là, quoi. Mais oui, parce que vous faites pas en mode je m'invente que je suis pas bien dans ma tête pour qu'on me demande pas trop d'être là. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, vous êtes en mode je suis honnête, j'assume, je suis franc. Je dis ce que je pense tout le temps, donc ça va pas, ça va pas. Ça commence à pas aller, ça commence à pas aller. J'ai envie de me barrer, j'ai envie de me barrer. Ça va se terminer, ça va se terminer. Que ce soit, peu importe le domaine. Et puis aussi, par contre, si on a besoin de vous, si vous êtes toujours en santé mentale et en bien-être, et vous êtes présent pour répondre et pour discuter, et écouter et travailler, et être là aux événements sociaux, si les gens sont sympas. Donc vous voyez, lui, il est sur notre stratégie. Il est en mode, je vais jouer la carte de la sécurité, je passe pour le gars, la meuf, totalement perche, en fait. Comme ça, on me laisse tranquille. Comme ça se barre sans me faire chier. Parce qu'en fait, son objectif, c'est d'être avec vous, apparemment. Ah ouais, non, mais carrément, éveillé. En plus, je vous dis ça à 11h11. Je viens juste de regarder le timing, parce que je regarde où j'en suis quand même dans tout ça. J'ai compris notre lien, je sais que mon destin, c'est d'être avec toi. Bon, écoutez, là, il est en mode, je joue la sécurité, matériel, physique, des starbes. Voilà. Matériel, professionnel, financière, lieu de vie. Familial, parents-enfants. Social, des amis, famille. Voilà. Je vais juste jouer celui sur qui on peut pas compter, qui fait n'importe quoi, qui a lâché la rampe. Comme ça, on me quitte, on me demande rien, on se dit, oula, cette personne, on va pas être avec et on va rien lui demander parce qu'il est pas très raisonnable. Et comme ça, après, nickel, le plan est accompli, il peut être avec vous, c'est son destin, c'est trop génial. Donc finalement, j'aime bien. Finalement, j'aime bien, moi, je trouve. Non, mais c'est très lâche et c'est manipulateur et c'est... Mais voilà, il veut pas vous parler en plus parce que vous pourriez faire capoter son plan. Imaginez, il vous expliquait ça. Déjà, peut-être, vous trouverez ça un petit peu lâche et manipulateur et pervers. Pour les gens. Donc, peut-être vous le verrez d'un autre angle. Mais bon, je vous le dis, donc est-ce que ça change votre point de vue ou est-ce que vous dites, franchement, c'est plutôt une façon fun d'opérer que les choses. Soit vous allez faire capoter son plan. Vous allez parler aux gens et vous allez leur dire, non mais il n'est pas du tout... il n'est pas en lâchage de rampe, hein, il est en contrôle absolu. Hein. Ah non, ah mais tu crois que genre là il a pété un plomb, c'est la crise de la quarantaine, c'est la crise de je sais pas quel âge des 3 ans, c'est la crise de... Je sais pas, qu'est-ce qu'il a, c'est le... Non, ah pas du tout, il est en contrôle total. Donc après, si vous le dites à sa meuf, ses parents, ses potes, les enfants, je sais pas qui, vous allez la ôter sur sa stratégie, donc bon... Donc il ne veut pas vous parler. Cartésien. Ah, je ne crois plus au signe de l'univers, je pense que j'ai tout inventé. D'accord, qu'est-ce qui se remet dans le cartésien? Alors, soit il pourrait se dire, non mais n'importe quoi, je vais pas te retrouver, mon plan il est tout pété, c'est bon là, tu viens de le raconter, tu m'as outé. C'est possible. Soit il veut plus vous faire de signes. C'est possible aussi que, bon, il a un destin avec vous, et vous êtes l'amour de sa vie, et le plan il est comme ça, et tout est bien rodé. Mais peut-être que cette personne ne communiquait pas avec vous directement, peut-être de manière indirecte ou subliminale, il veut plus vous faire de signes. Mais non, mais parce qu'après, sinon vous avez trop compris le plan, et vous allez, je vous dis, le outer son plan là. Sa stratégie. Donc, soit il n'y croit plus, il se dit, mais c'est n'importe quoi en fait. Écoute, redeviens terre à terre, c'est bon, t'es en stabilité matérielle, relationnelle, familiale, de couple, de fric, de potes, de je sais pas quoi. On arrête avec le n'importe quoi, voilà, le destin n'est pas avec cette personne avec vous, on revient les pieds sur terre, on arrête les conneries là. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de stratégie, voilà. Ou alors, je vous dis, si vous n'avez pas de nouvelles en ce moment, s'il a décidé de plus vous parler, ou même de plus vous parler de manière aussi indirecte ou subliminale ou j'en sais rien, ça fait peut-être partie du plan. Parce qu'il ne faudrait pas que tout le monde sache le plan. Donc s'il vous le dit, il y a vous parler direct et puis il y a vous parler indirect. Donc là, c'est vous parler que dalle, quoi. Mais bon, si je vous donne le message, tout le monde ici le sait, quoi.
Ah, mais je vous dis, elles sont mal. Il veut plus du terre à terre. Écoutez, ça l'a gavé. Il en a rien à carrer. Le fric, la matrice, les gosses, la baraque, les parents, les potes, le monde entier. Il a beau se dire, il n'est pas très cartésien. Il est cartésien et il n'est pas très cartésien, en fait. Vous voyez, même moi, j'arrive même pas à le dire. Je lapsus en mode... Non, parce que c'est de la connerie. Il s'en bec. Bon. Ouais, c'est intéressant tout ça. C'est rigolo en tout cas. J'aime bien. C'est assez stratège et manipulateur et calculateur et toxique. Et enfantin et lâche et pour se faire passer pour le déraisonnable et compagnie. Mais peut-être des fois c'est ce qu'il faut. Mais si, parce que des fois les gens ils sont dangereux, ils vont nous en vouloir, ils vont nous demander des comptes de ci, de mi, de ci, de mi, de fric, de gens, de machin. Faut aussi savoir se barrer en coulisses tranquille, quoi. Pépère, quoi. Donc il fait style que c'est sa crise de la quarantaine, de l'adolescence, des 3 ans, des 10 ans de son couple ou j'en sais rien, ou du pétage de plomb, c'est la crise météo, c'est la crise du logement, c'est la crise de je sais pas, des telles idées, je sais pas, voilà, il fait style de ça. Et comme ça on va le laisser partir tranquille, des trucs de sa stabilité. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, qu'est-ce qui se passe? 6 de coupe. Flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Ah non, ou pas? Non, il abandonne. Il se dit non, allez, finalement, j'abandonne. T'es pas ma flamme jumelle, t'es pas la personne qui m'est destinée, tu reviendras jamais, je veux pas revenir. Arrêtons les conneries. On est en stabilité, il n'y a pas d'autre destin, on va pas essayer de faire des plans un peu mi-machiavéliques, mi-enfantin lâche, immature, pour se barrer tranquille. Ou alors, c'est ce qui va vous faire croire. Peut-être, je veux dire, pour que le plan soit bien rodé, mais là, du coup, c'est chiant, parce que on ne fait pas de tirage, alors, jusqu'à ce qu'il fasse. Parce que sinon, vous savez, il sait, tout le monde sait qu'on sait qu'on sait. Bon, donc, peut-être qu'il veut pas revenir, ou que vous reveniez, et on arrête les conneries. Bon, sinon, il a les enfants aussi. Je crois qu'il s'en fout des gosses. Il en a rien à carrer. Ouais, ça l'a saoulé. Des gamins, faire le gamin. Ah, peut-être il va. Peut-être il va arrêter de faire des circonvolutions de techniques. Pourquoi il veut pas juste dire aux gens? Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudrait grandir et se dire ça va pas être si dramatique. Est-ce que vraiment les gens sont dangereux physiquement, matériellement, ils vont l'empêcher de partir? Peut-être il faut grandir. 8 de denier. Putain, il veut pas trop se fouler quand même. Travailler dur, faire un effort, prendre un risque. En fait, il veut prendre aucun risque. Cette personne ne veut prendre aucun risque. Il veut pas grandir en mode... cette personne est... Bon, c'est quelqu'un de très intelligent et très stratège, donc écoutez, c'est bien. C'est bien d'être avec des gens intelligents, j'allais dire intéressants, intelligents parce que peut-être trop d'impulsivité, c'est trop de problèmes, trop de prise de risque, après c'est du n'importe quoi. Donc cette personne ne veut prendre aucun risque à se dire, vas-y, peut-être ce serait plus mature de dire franchement les choses. Tu dégages, on se sépare, je me cache, je quitte les parents, j'ai plus envie de m'occuper des gosses autant que ça, je veux changer de taf, les amis, la famille, le monde entier, la société, l'associatif, je me casse. Il veut pas trop prendre de risques, il veut prendre aucun risque en fait. Il se dit, faut peut-être grandir, mais on sait jamais. Il y a peut-être des conséquences physiques ou matérielles ou sociales. Vas-y, flemme. Bon, après, il pense pas, il sait plus si vous allez revenir ou s'il veut revenir, il sait plus s'il doit y croire, mais il veut prendre aucun risque aussi. Cette personne ne veut pas, je pense aussi peut-être qu'il vous teste. Si cette personne a décidé de ne pas vous parler, de manière directe ou même indirecte, parce qu'il n'est pas sûr que vous soyez destiné, que vous vouliez qu'il revienne ou que vous reveniez, enfin que vous soyez ensemble et que vous y croyez à ce destin. Donc il veut plus faire d'efforts pour votre relation en mode, bon, déjà je veux pas prendre le risque que quoi que ce soit de conséquence, que je me sépare de ci, de mi, ça se passe mal pour moi. Mais je veux pas non plus faire d'efforts pour te faire croire. Enfin, pour moi, il veut pas entretenir l'idée. En fait, il veut être sûr que vous y croyez. Dans tous les cas, même s'il fait rien. Genre, on va voir si t'es si forte en intuition, même si je te parle pas et je fais aucun signe, et tu vois. Des trucs comme ça. On a le 9 de denier. Ouais, voilà, parce que cette personne veut être sûre de réussir. Donc cette personne, déjà, veut être sûre de réussir. Donc cette personne se détache émotionnellement de vous. Cette personne n'est pas en certitude absolue que vous soyez destiné. C'est pas parce qu'il le veut pas. C'est parce qu'il est pas sûr. Soit que vous le croyez, soit que vous y croyez à ce lien, soit que vous revenez, vous voulez,
soit qu'il va y arriver aussi. Peut-être il se dit, je vais pas y arriver. Si je tape des pieds là, je fais le caprice et gna gna gna, peut-être quand même ma meuf, elle va vouloir me garder comme ça. Mes parents comme ça, mes amis, mes gosses comme ça, les collègues, la matrice, l'entreprise comme ça. Et franchement, si tout le monde me garde alors que je pète des câbles, est-ce que j'ai vraiment envie de me fouler? Est-ce que j'irai au-delà, quoi? Est-ce que moi, je vais prendre des décisions radicales au-delà? Donc, cette personne préfère travailler son indépendance affective de vous. Et puis, je me dis, il veut être sûr que ça marche, son plan. Donc, cette personne veut s'émanciper matériellement. Il se dit... Et putain, je veux pas que tu me déranges en attendant. Je veux pas que tu me déranges qu'on soit ensemble ou qu'on se fasse croire, qu'on se fait croire je te fais croire de on est destiné de ci, de mi. Là, je dois prendre mon indépendance, là, matérielle. Là, je dois la quitter, je dois divorcer, je dois se séparer, je dois me déménager, je dois quitter les parents, les amis, les potes, la matrice, le fric, la baraque, le taf. Donc là, je suis sur mon travail d'indépendance de tout, là. Le cavalier de coupe. Communication sincère, déclaration d'amour. Trop mignon. Cette personne voudrait vous dire qu'il vous aime, en fait. Bon, déjà, il voudrait vous le dire tout de suite, là. Qu'il vous aime tout de suite. Vous allez dire, mais pourquoi il m'a bloqué, alors, ce con? Pourquoi il parle plus? Je vous ai expliqué, parce que c'est le plan, en fait. Le plan, c'est laisse-moi gérer mes bails. Déjà, je suis même pas sûre d'y arriver. Est-ce que j'aurais pas la flemme arriver à... Non mais vas-y, si je fais vraiment le capricieux et que tout le monde me garde, franchement peut-être que je vais kiffer ma vie en étant comme ça et sans te retrouver. Donc bon, donc déjà voilà. Et puis, mais il vous aime. Cette personne voudrait vous dire qu'il vous aime, ça c'est clair. Après, bon, je pense aussi que cette personne a besoin d'être rassurée sur vos sentiments sans qu'il fasse rien. Il veut que vous y croyez, c'est vraiment, c'est croire pour voir, plutôt que voir pour croire. Est-ce que vous l'aimez tellement que vous y croyez qu'il reviendra sans qu'il vous parle plus du tout? C'est une sacrée dose de foi quand même. Parce que ça veut dire, mais moi j'ai plus l'impression qu'on va pas se parler, plus se parler du tout, et qu'il va rien gérer pour qu'on se retrouve, quoi. Donc bon. Bon, quoi d'autre? Alors, 4 de denier. Ouais, mais cette personne a décidé de se mettre en sécurité, en fait. Je vous dis, il a décidé de se mettre en sécurité émotionnelle, déjà, en mode... En fait, cette personne, il ne croit pas à 100% à votre lien. Il ne croit pas vraiment que vous allez revenir, que vous l'aimez, que vous l'aimerez toujours, que vous lui laisserez le temps de décontracter les trucs, même quitte à faire le capricieux pour que ça le largue, pour qu'il y perde le moins possible de sécurité et de trucs. Et voilà. Donc cette personne, il préfère se mettre en sécurité. Il vous dirait tout de suite qu'il vous aime et qu'il veut être avec vous, mais il préfère se mettre en sécurité. Puis je vous dis, il a décidé de se mettre en sécurité matérielle. Il se dit... Vas-y, mais flemme aussi. J'ai pas envie de trop de me fouler pour perdre trop de trucs, trop de gens ou prendre des risques, là. Je veux faire les choses peinard, tranquille, quoi. Et il a peut-être raison, il a le droit. Non, et pourquoi faudrait prendre des risques face à des gens jetables ou face à des situations matérielles compliquées, face à des pertes de salaire, de tout, de baraques, de gens, de tout le monde entier? Pour l'amour, faut quand même être raisonnable aussi. Parce que vous êtes là, mais je m'en fous, je veux qu'il perde tout. Ouais, mais vous l'hébergez après. Vous l'hébergez chez vous, vous voulez tout payer pour lui, vous allez lui remonter le moral en lui disant c'est pas grave, t'as tout perdu et le monde entier, mais t'inquiète pas, je serai toujours là, vous allez être immortel pour que ce soit le cas. Bon ben voilà, donc laissez les gens faire tranquille. Si vous êtes en mode j'ai pas forcément envie qu'on se marie, qu'on ait des gosses, qu'on habite ensemble et que je sois t'écouter pleurer jusqu'à la fin de la vie et survivre à tout au cas où... Laissez-le quand même gérer sa sécurité, quoi. Matérielle et relationnelle. Bon, l'as de bâton. Bon, s'il s'écoutait, cette personne viendrait tout de suite vous retrouver. Physiquement, là. Donc, c'est surtout de la sécurité émotionnelle et matérielle. Bon, écoutez, il a envie, alors, à la fois le plus vite possible, mais à la fois avec le plus d'argent et de sécurité possible, de vous retrouver. Donc, bon, là, il pense beaucoup à l'argent. Mais oui, mais c'est normal, mais quand on est en couple avec des gens, quand on traîne avec les parents, quand on doit s'occuper des enfants, quand on est dans tel taf et tel endroit, ou je sais pas quoi, c'est des trucs financiers, quoi. Donc cette personne est sur son chemin d'indépendance matérielle, sociale, là, pour faire ce qui lui plaît, et pour moi c'est pour être avec vous.
parce que cette personne vous désire, a de l'attirance pour vous, a envie de faire des passions, des projets avec vous. Mais voilà, faut sécuriser le bail, l'ambiance, le stratégie, le chemin, quoi. Cette personne a peut-être aussi envie de faire quelque chose qui le passionne comme travail. Il se dit, bon, mais d'abord, mais il n'a pas trop envie de se fouler aussi. Mais imaginez que cette personne est dans une grande sécurité matérielle. Soit il a beaucoup d'argent, soit il est dans un CDI, il est fonctionnaire, j'en sais rien, moi, c'est la planque, sa meuf paye tout, son mec, je sais pas. On ne sait pas, tu sais. Donc, du coup, certes, il veut être en sécurité matérielle et physique, il veut prendre son indépendance, il veut faire ce qui lui plaît, mais sans perdre de quoi, trop, quoi. Est-ce qu'on peut gagner sans perdre? Ouais, on peut gagner sans perdre, mais des fois c'est long. Parce que justement, tout ce genre de stratégie, pour ça, des fois, il vaut mieux se dire, allez, vas-y, basta, je prends des risques, je perds tout et je rebondis, quoi. Parce que Dieu le voudra. Ouais, peut-être il n'a pas trop la foi. Je vous ai dit qu'il était cartésien, donc du coup... Ou alors il est très scientifique, ou alors il a une... Ou alors, je dis, il traîne, c'est compliqué, cette situation, il se dit, ouais, d'accord, ok, mais... Franchement, nid de serpent, c'est tendax, quoi. L'as de coupe. Bon, écoutez, si vous aviez un doute, cette personne, vous êtes son grand amour. Hein. Vous êtes son grand amour unique. Ah, alors, peut-être que aussi, il veut pas revenir ou que vous reveniez parce que lui, il est sincère, il vous aime vraiment, et vous êtes son seul grand amour. Et là, si vous vous dites, oh mais merde, parce que moi j'en ai deux des grands amours comme ça. D'ailleurs, ça peut être la même personne qui fait la même chose. Eh ben lui, non. Donc là, c'est chiant. Parce que peut-être cette personne a... Ouais. Alors, donc cette personne veut pas revenir ou que vous reveniez parce qu'il vous aime sincèrement, mais vous êtes la seule personne qu'il aime. En réalité, vous êtes la seule personne qu'il aime. Il aime pas sa tierce et il s'en fout des gens et compagnie. Mais là, peut-être que vous, c'est vous, ça coince de votre côté. Et il se dit, si je reviens pas et si je te parle pas, est-ce que tu m'aimes moi? Est-ce que tu m'aimes plus moi? Est-ce que tu me choisis moi? Parce que si vous avez... Bon, si vous avez que lui, c'est cool, c'est facile. Il faut juste laisser faire ses bails, voilà. Si vous avez deux personnes que vous aimez et que, franchement, ils sont pareils, ils peuvent mettre la même stratégie en place au même moment, vous dites, bah, chaton, c'est compliqué, quoi. Mais peut-être il se dit, bah, si je te parle pas et si je reviens pas, tu vas voir, je vais plus, moi, te manquer que l'autre. Je dirais, bah, je sais pas sûr. Hein. Bon, en tout cas, il voudrait vous dire que vous êtes son grand amour unique, qu'il n'y a que vous qui l'aime. De denier. Ouais. Et ouais. Alors, soit il sait que vous avez un choix à faire entre deux personnes, mais il croit que c'est pour l'argent. Il se dit, moi, je fais pas d'effort pour toi, je reste en sécurité parce que moi, j'aime que toi, et toi, tu choisis un autre plan pour l'argent. Et si vous dites... Et c'est ça qui est compliqué, parce que des fois, on aime deux personnes, c'est pas pour l'argent, hein, c'est vraiment pour les deux. Mais peut-être que l'un ou l'autre, ou les deux, savent, ou je sais pas, suppose qu'il y en a un qui est pour la... Vous êtes sur un plan matériel, pour l'un des deux. Pour les deux. Donc, je sais pas si c'est vrai. À vous de là faire votre propre réflexion. Bon, par contre, lui, franchement, s'il était sincère, il vous dirait qu'il n'y a que vous qui l'aime, et l'autre, c'est un plan financier. D'ailleurs, il a même plus envie de faire des efforts pour cette meuf, pour cette personne. Là, il se met juste en sécurité physique, en mode, je veux pas non plus qu'elle pète un plomb sur moi, si je la quitte. Et je me mets en sécurité financière, je veux pas qu'elle me prenne tout mon fric parce qu'on s'est séparés. Ben, ça va, tu sais, déjà que je l'aime pas, qu'elle dégage. Et il vous dirait que franchement, elle, c'était que pour l'argent. Mais peut-être qu'il voudrait continuer à vous faire croire que c'est pour l'amour aussi. Ben pour vous faire chier, vous. Si jamais vous avez un double choix, il peut pas que vous aimez vous et vous aimez deux personnes. Donc il dirait, non, ben en fait, je l'aime aussi. Mais peut-être il l'aime aussi, mais c'est que pour le fric. Donc c'est pas aimer quand c'est pour l'argent. Quand c'est pour la zone de sécurité matérielle, familiale, financière, reproductive et de la routine à deux, pas être tout seul. Donc moi je vous dis, il veut pas faire l'effort de vous dire qu'une autre personne c'est qu'un plan financier, mais c'est un plan de sécurité. C'est un plan financier, c'est un plan de sécurité affective, c'est un plan pour être bien implanté dans la matrice aux yeux de la famille des gens, genre je suis en couple et on se pose pas la question d'avec qui je devrais en fait être, qui j'aime, pourquoi. Voilà quoi.
Donc voilà. Bon, écoutez, cette personne actuellement est sur des plans matériels. Il veut pas trop faire d'efforts, il veut se mettre en sécurité en mode planque, tout en étant en réussite et en liberté, indépendance pour faire après ce qui va lui plaire, le passionner, et sur des choix matériels d'orientation. Cette personne voudrait vous parler sincèrement, voudrait vous dire qu'il a envie de prendre un nouveau départ en faisant ce qui le passionne. Quelque chose de créatif, artistique, spirituel, énergique, magnétique, etc. Et il est en train de l'envisager avec une double orientation professionnelle ou avec des choix matériels, de lieu de vie ou d'investissement financier. C'est pour ça que je vous dis, filer du fric à la tierce pour qu'elle se casse, c'est pas son plan, quoi. Bah parce que cet argent, il va en avoir besoin pour sa nouvelle orientation professionnelle. Donc, vas-y, flemme, quoi. Déjà qu'il l'aime pas, déjà que c'est un plan financier. Si en plus, il perd des ronds à vouloir faire ce qui lui plaît dans la vie et ou être avec vous, les deux, vas-y, tu sais, qu'elle dégage, quoi. On a la reine de coupe. Alors, cette personne pense que vous l'aimez, cette personne pense que vous comprenez tout, que vous savez qu'il travaille son indépendance matérielle, affective, de la tierce, des gens, du fric, qui veut pas trop perdre, qui veut réussir, qui veut se mettre en sécurité, qui vous désire, qui vous aime, qu'il n'y a que vous en réalité, que l'autre c'était un plan financier, un plan de planque, un plan de couverture, un plan d'intérêt, un plan de présence. Et cette personne pense que vous l'aimez toujours malgré tout. Que vous ne voyez pas ça comme... vous acceptez le temps, le timing, la stratégie. Vous savez que il vous aime, que c'est vous, et que vous l'aimez, que vous acceptez, que vous avez de la compassion et de la bienveillance pour toute son organisation, stratégie et de temps. Après, cette personne se dit, ouais, mais la tierce elle-même. Alors là, c'est chiant. Alors là, c'est chiant. Parce que, s'il devait être sincère, même s'il veut pas vous le dire, peut-être parce qu'il espère être votre amour unique et que vous avez l'autre choix, c'est un plan financier. Donc si vous avez deux personnes, soit c'est vrai, il a raison, l'autre c'est un plan financier, soit c'est pas vrai, et désolé pour lui, mais peut-être on aime des fois deux personnes. S'il était sincère, il vous dirait qu'il n'aime que vous, d'amour, de désir, de passion, de projet, de vie, de tout. Et que l'autre c'est un plan financier, mais il se dirait, ouais mais putain, merde, même la tierce, je crois qu'elle m'aime, elle, la pigeonne. Alors, mais il sait très bien pourquoi elle l'aime. Pour les gosses. Oui, on a fait des enfants, on va se faire des enfants, gna gna, le conte de fées de la princesse, prout prout pétasse. Soit pour le fric. Oui, il a du fric, il paye, tout ça. Bref, donc, il sait que la tierce l'aime, mais il sait très bien pourquoi. Pour faire la meuf, en fait. Faire la meuf du mec, quoi. Qui lui fait des gosses, qui pille son fric et qui fait la pétasse reproductive. Voilà pourquoi... bon, vous voyez, ça s'est éteint, la lumière. Écoutez, à un moment donné, il a peut-être désiré cette personne. Ça l'a mis dans son rôle de mascu, pourvoyeur d'argent et d'enfants, et on lui demande pas trop d'écouter son cœur, son âme et faire ce qui lui plaît. On lui demande, va taper dans la matrice, rapporte du fric, fais des gosses, fais comme veulent tes parents et tout le monde. Et c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Ouais, c'est pas difficile, en fait. C'est beaucoup plus difficile d'écouter son cœur, son âme et faire des trucs différents et audacieux avec qui on aime vraiment. Il veut prendre son indépendance d'elle. Franchement, il veut la jarter. Mais c'est vrai que des fois, il a un petit désir de domination envers elle. Parce qu'elle est tellement soumise, elle est tellement conne. Non, mais c'est vrai. Et ça, c'est son instinct. Peut-être si c'est un mec mal reproducteur de quelqu'un en soumission, là. Elle est bête, elle est soumise, elle a besoin de fric. La seule chose qui l'éclate, c'est faire des gamins et s'en occuper. Je sais pas, il a peut-être un petit truc de sexualité pour elle encore. Un tout petit truc de désir, genre... comme s'il était intelligent et qu'elle était en mode... Ben, il est très intelligent et calculateur et organisé pour ses trucs, pour vous rejoindre. Et elle... peut-être il aime bien dominer, sexualiser la naïveté, là, l'imbécilité. La soumission, la fragilité, la pétasserie, quoi. Voilà. Et peut-être que d'un certain côté, vous avez de la compassion. Vous pouvez le comprendre, hein. Pourquoi pas? Je sais pas si vous pouvez le comprendre parce que vous pouvez comprendre cette... Je sais pas si vous pouvez comprendre la dynamique sexuelle attractive pour ce genre de... Parce que je crois pas que vous aimez... des gens inférieurs. Après, c'est bon, chacun ses délires dans les pratiques, mais
peut-être, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui désire la tierce parce qu'elle est une pétasse débile soumise? Et que la seule chose qui l'occupe, c'est de faire des gosses et avoir du fric. Je sais pas. Je crois que, peut-être, je sais pas si vous le comprenez là-dessus. Peut-être vous lui direz, allez, garde-la si ça te fait plaisir de temps en temps. Moi, tu me mettras jamais dans ce rôle-là, si ça te fait plaisir, garde-la pour ça. Pourquoi pas, hein, vous pourrez avoir de la compassion pour lui, pour lui dire, franchement, putain, la meuf, quoi. Faudrait que je lui explique deux, trois choses dans la vie, parce qu'elle me fait vraiment peine. Donc, je sais pas. Est-ce que vous avez de la peine pour la tierce? Sinon, peut-être vous avez de la pitié pour lui, vous dites, franchement, que t'aies du désir pour un rôle de domination envers de la pétasserie soumise naïve, peut-être vous pourriez moins l'aimer, vous pourriez lui trouver... C'est pour ça qu'il veut peut-être pas vous parler aussi, parce que si vous expliquez vraiment le pourquoi du comment, vous diriez, franchement, on ne sait plus trop si on te kiffe, quoi. C'est tellement désirer quelqu'un qui n'est pas à son niveau que c'est vraiment pervers à ce stade-là. Ça fait vraiment, voyez, avec un rôle, en fait, il y a une supériorité mentale à une débilité en face, un calcul à une naïveté que c'est limite. Hein. On a peut-être l'âge adulte, mais mentalement, non, quoi. Donc, vice et manipulation face à naïveté, débilité, fragilité, soumission, pas le fric et s'occupe des gosses. Moi, je trouve ça... Je vaut mieux pas qu'il vous explique ça, parce que sinon, vous diriez, franchement, c'est limite, quoi. Donc bon. Enfin, moi, je trouve, hein. Mais peut-être vous êtes aussi pervers, vous dites, ouais, vas-y, regarde-la, elle est débile et tout. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça, hein. Moi, je trouve... Non, on veut être des personnes adultes, mentalement, et équilibrées, et pas naïfs, et conscients, et qui s'occupent de soi, là, parce que elle, Barbie girl avec le fric, et les gamins, poupées et machin... Oh. Mon petit poney et compagnie... Enfin bref, voilà, quoi. Oh non, s'il vous plaît, un petit peu d'amour entre personnes adultes mentalement, quoi. Ça craint, quoi. Bon, alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Enfin, bref. Parce que mon avis, peut-être il l'aime bien. Hein. Non, mais c'est son rôle de... Si c'est un mec, s'il est dans son rôle de mascu, quoi. De papa pourvoyeur, d'argent, d'enfant. Ça craint. Moi, je trouve ça craint. Oh, il y a tellement un écart mental d'âge, là. Bon. Alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? Oui, parce que lui, c'est un gros pervers dans le sens de calculateur, manipulateur. C'est très bien ce qu'il fait et pourquoi. Alors, on a le cadeau. Bon, cette personne voudrait peut-être vous faire un cadeau à vous, en fait, et à lui-même. Et à lui-même, s'il te plaît, un petit peu monte le niveau, quoi. À quoi tu t'associes, là, en mode, ouais, mais j'aime bien, je la domine, elle comprend rien, elle est débile. S'il te plaît, quand même. On a le karma. Cette personne voudrait peut-être vous faire et se faire un cadeau, mais je vous dis, il est karmiquement lié à cette personne. Bah, s'il a fait des gosses, maintenant, c'est pour l'éternité. Ou s'il lui a fait croire qu'il aimait bien être dans ce rôle-là, ou je sais pas quoi, peut-être il a peut-être un contrat. Bah, le seul contrat karmique qu'il a avec la tierce, c'est pour qu'elle se réveille, en fait. Hein. Et les meufs, réveillez-vous, hein, si vous êtes dans ce rôle-là, hein, enfin, moi, je trouve ça débile, hein, mais bon. Vous dites, non, c'est mon rôle de femme. C'est l'enfantement, et c'est la femme au foyer, c'est l'homme qui travaille et tout. Putain, mais vous serez jamais respecté, et je sais pas si vous allez vous éclater, hein, franchement. Mais bon. Pourquoi pas. Alors, écoutez, il a envie de vous faire et se faire un cadeau, mais il est karmiquement lié peut-être à la tierce, et peut-être à vous aussi. On a le retour. Écoutez, je crois qu'il veut revenir vers vous, ça c'est clair. Écoutez, il a un lien avec vous qu'on peut pas couper, quoi. Ça va au-delà des histoires de liens du sang, et des histoires d'argent, et des histoires de construction sociétale, homme-femme et conneries comme ça. Donc il veut revenir vers vous. Mais c'est vrai qu'il revient toujours vers la tierce. Ben, pourquoi? Le fric, la famille, les gosses, et puis l'image qui s'est dit... Ouais, mais c'est mon rôle de masculin. Je crois que c'est un mec, parce que... Est-ce qu'une meuf... Ouais, parce que vous êtes comme ça, des fois, aussi, les femmes. Ça, vous faites la meuf, là. Moi, j'adore quand vous faites ça. Parce que vous n'allez pas le commenter, hein, pour le dire, évidemment. Ça, jamais, hein, on fait style, hein. Oui, je fais la princesse prout-prout du fric et des gosses et tout. Et vous prenez un gars que vous aimez pas, pour qu'il paye tout, hein,
votre conte de fées de princesse. Mais vous savez très bien que vous le trompez. Hein? On le trompe en action, en pensée. On fait ça. Hein, vous faites ça. Donc ça fait la meuf, là, la naïve, et ça sait ce que ça fait en coulisses. Hein, ah oui. Donc, peut-être que finalement, ici, c'est une femme et vous êtes un homme, et vous dites, mais c'est elle qui prend pour un con son conjoint, là. Parce que moi, je suis son amant, donc voilà. Donc, écoutez, cette personne revient toujours vers sa tierce parce qu'il y a des trucs qui le relient à elle. C'est la famille ou le fric, ou c'est cette posture de soit je suis l'homme dominant, soit je suis la meuf princesse où les gars sont à mes pieds. De toute façon, le but, c'est d'avoir du fric et des gamins. Le reste, basta. Laisse tomber, tu sais. Non, mais parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Des femmes. Mais bien sûr, c'est ça le délire, en fait. Enfin bref. Alors, on a le consultant. Bon, écoutez, lui, il a le choix. Écoutez, il a le choix de revenir vers vous ou pas, ou vers l'autre, ou peut-être d'aller faire une nouvelle rencontre. Peut-être cette personne, je sais pas, s'il consulte les cartes, il pratique même, il fait je sais pas quoi. Bon. Si vous tirez les cartes, peut-être il va vous faire le cadeau, il va prendre une consultation. Il trouverait que ce serait drôle de faire ça. Une petite surprise, genre, tiens, vous direz, putain, c'est cette façon de communiquer pour me... Peut-être c'est parce qu'il veut savoir. Si vous voyez dans les cartes qu'il vous aime, qu'il aime la tierce. Il vous aime pour des trucs, il aime la tierce pour d'autres, mais peut-être, pourquoi pas. Peut-être qu'avec vous, il est soit... Est-ce qu'il est dominé ou en égalité? Et avec elle, en tout cas, il est en domination, même si... Elle fait la naïve, mais peut-être ça s'est retourné contre lui. Bah, à force de jouer à papa, à Polly Pocket, les enfants, le fric, maintenant il est ferré dedans. Ah ben il va falloir continuer à payer, hein, à s'occuper des gamins. Hein. Ah ben oui, hein, et à faire la comédie du bonheur devant la famille et l'entourage. Ah ben, tu m'étonnes. T'as voulu pigeonner, tu t'es cru que ce serait sympa, et maintenant t'es bien coincé dedans. La rapidité. Bon écoutez, en tout cas il aimerait vous parler rapidement. Il aimerait vous faire un cadeau, une surprise. Il se pose la question, comment je vais faire? Comment ce serait le plus drôle de te recontacter et d'être avec toi? Donc je sais pas ce qu'il veut faire, là, il veut vous envoyer un message rapidement. Et puis je vous dis, il veut jarter la tierce le plus vite possible. Il se dit, j'en ai marre. Je veux pas être lié par la famille, le fric et la posture sociétale d'un homme, une femme comme ci, comme ça. Ça me gave en fait. Je veux avancer, je veux être avec la personne que je désire, pas dans des rôles comme ça mentalisés, ou même pervers et toxiques et chelous et... de naïveté de l'autre ou de je sais pas quoi, et je veux quelque chose d'équilibré, et je veux être avec la bonne personne. On a l'été. En tout cas, c'est ce qu'il aimerait, quoi. Peut-être il envisage ça plutôt l'été prochain. On a les signes Cancer, Lion, Vierge. Il se dit, je reviendrai vers toi cet été. Mais qu'est-ce qu'il a en attendant? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut jouer avec vous encore, en mode, je fais style que je t'ai pas choisi, que j'ai choisi la tierce, que peut-être je peux faire une rencontre. Il est encore pas sûr. Il se dit, il y a elle, dans son rôle là, financier, familial et dominant de la naïveté, mais il s'est fait pigeonner, parce qu'elle est pas si pigeonne, et finalement, peut-être même, c'est elle qui lit le game. Donc voilà, arroseur arrosé de la pigeonnerie. Soit c'est vous, mais avec vous c'est complexe, parce que c'est une relation équilibrée. Eh oui, voilà. Soit c'est avec quelqu'un d'autre. Donc il veut que ça aille le plus vite, il veut savoir. Il a plusieurs options de choix amoureux dans son esprit, ou dans sa vie, et dans son cœur. Et rapidement, il veut que ça aille le plus vite possible pour être le plus épanoui possible, le plus vite possible. Mais peut-être il se dit, qu'est-ce qui est le plus chiant à décontracter? Les contrats familiaux, financiers, de telle image, de pigeonner, pigeonneur? Ou est-ce que c'est le lien avec vous, karmique? Il se dit, mais je suis karmiquement lié à toi, je pense qu'on est destiné, je pense que tu es la personne avec qui je pourrais avoir la relation la plus équilibrée. Mais pourquoi il pense ça? Parce que vous êtes la plus équilibrée, vous êtes très équilibré dans vos énergies. Mais ici, ça peut aussi être quelqu'un en face de vous, ça peut être une personne que vous voulez pas. Hein. Et vous voyez revenir là, en énergie, des ex, que vous n'êtes pas sur le délire en fait pour revenir. Même s'il pourrait changer, il te dirait maintenant j'ai compris c'était quoi une relation saine. Je veux la vivre avec toi. Vous direz ouais mais moi, si je dois écouter ce que je désire vraiment et j'ai déjà qui je veux, ce que je veux,
Et en plus, c'est pas toi, en fait. Donc, le Saint-Esprit, c'est aussi le consentement de chacun, quoi. T'as qu'à l'expliquer aux meufs, mecs que tu rencontres, c'était quoi une relation saine, en fait, sinon. Comme ça, voilà, quoi. Donc, écoutez, cette personne voudrait revenir vers vous le plus vite possible pour être épanouie, mais je veux dire, il revient toujours vers la tienne, parce que ça lui procure une source d'épanouissement, quand même. Le fric, la famille, les gosses, la baraque, les parents, les amis... Son rôle comme ça, masculin dominant, on me demande pas plus, ou féminin prout-prout pétasse naïve financée. Voilà. Hein. Non mais c'est pour résumer. On a les émotions. Bon, cette personne, écoutez, il voudrait peut-être vous faire un cadeau tout de suite. C'est vous qui l'a choisi entre tous ses choix. Mais ça va il faut qu'il contrôle ses émotions. Il se dit non, parce que si je suis vraiment avec la personne que j'aime, que j'ai choisie entre tous, qui me choisit dans une relation saine, je vais devoir ouvrir mon cœur et je vais devoir être sincère. Et là, peut-être je vais pleurer de joie, d'amour, de tristesse, de m'en confier, de comment j'ai perdu du temps, Et il veut pas vous montrer ses émotions, peut-être. Mais peut-être qu'il est en train de se dire, il faut que je montre mes émotions, parce que c'est vraiment de la connerie. On est censé vivre une histoire d'amour, donc sentimentale, donc sentiment, donc émotion. Donc c'est quoi ma connerie de contrôle des émotions, là, en fait? C'est quoi cette connerie, en fait? C'était de la connerie, ça aussi. Bon, c'est sûrement un mec, ici. Parce que je crois que les meufs, on montre nos émotions, non? Mais je sais pas, il y a des meufs aussi, on sait pas. Vous savez, on sait pas trop. Mais je sais pas. Est-ce qu'elles ont un cerveau, en fait? Je sais pas trop, on leur a tellement dit de faire les poufs, d'avoir des gamins et de se faire payer tout que... On sait pas trop, peut-être qu'il n'y a pas de cerveau parce qu'il n'y a pas plus de cœur et d'âme et de je sais pas quoi. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'automne, bon, il est en train de lâcher prise. Bon, écoutez, cette personne-là, il faut qu'il pleure. Dans son coin. Vous le voyez pas, mais il pleure ce soir. Il pleure. Il pleure, parce que franchement, il vous a perdu, il n'aurait pas dû se comporter comme ça... Il est allé trop vite avec une pétasse. Non, mais c'est vrai. En fait, il pleure, quoi. Bon, on a les signes, balance, scorpion, sagittaire. Mais non, c'est pas une pétasse. Mais c'est très bien. Mais faites des gosses, les meufs. Mais vous avez raison. Faites-vous tout payer, biberonner. C'est génial, on s'éclate. Chacun sa vie. Pas la mienne. Donc, du coup, revenons à nos moutons. Non, écoutez, il a des choix amoureux. Et rapidement, il va savoir... Mais peut-être vous lui procurez trop d'émotions aussi. Et se dit, moi, j'aime bien être en contrôle d'émotions. Soit parce que c'est un mec, soit sinon c'est une meuf, peut-être qui a des traumas, pourquoi pas, j'en sais rien, ou j'en sais rien, écoutez, je sais pas trop quoi, je sais pas ces gens, quoi, je sais pas trop. Donc... Mais là, bon, en tout cas, il est en train de lâcher la famille. Là, il en a un peu rien à foutre, hein. Il a plus envie d'être lié à quelqu'un par la famille. Hein. Les enfants, les parents, plaire à tout le monde. Ça, rapidement, il comprend que c'est de la connerie. Ça, c'est pas mal. Putain, on avance. Oh, qu'est-ce qui nous gavait avec ça? Oh, mais qu'est-ce qui nous saoule les champs là-dessus? Les parents, ils veulent ci. Les enfants, c'est génial. Faisons des enfants. On en a ensemble. On doit rester. Oh là là. Bon, ça, donc ça, c'est bon. La famille est en train de laisser tomber, là, cet automne, là. Putain, c'est bien ça. Ça fait du bien. Que les gens soient plus reliés en amour par la famille. Et puis après, bah, c'est la question... C'est la personne qui lui propose qui lui procure le plus d'émotions. Alors le mieux, c'est le plus d'émotions positives quand même. Peut-être vous lui provoquez des émotions négatives, vous. Oui, mais en même temps, s'il est en contrôle, là, toujours chafouin de montrer vraiment ce qu'il ressent et ce qu'il veut, il nous gave, en fait. Bon, écoutez, donc je sais pas, là, il y a une notion de rapidement savoir ce qu'il doit lâcher, et le contrôle, et les émotions, et lesquelles. Les émotions positives à choisir. Peut-être il se dirait... Les émotions négatives, on ressent beaucoup de choses avec des émotions négatives. C'est pour ça que j'aime bien la tierce. J'aime bien les emmerdes de la famille, du fric, de m'obliger comme ça, de me contrôler comme ça, de me comporter comme ça, de me soumettre comme ça. J'aime bien. Ces émotions négatives, c'est ça les émotions. Aimer, c'est les émotions, non? Mais non, aimer, c'est quelqu'un qui nous plaît, qu'on apprécie, avec qui on passe des bons moments, on délire, on pense... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ça me procure beaucoup d'émotions de souffrir dans mon couple. Ça doit être ça l'amour. Mais vas-y, tu sais, toi. On a le temps. Il n'est pas sûr, quoi. Il n'est pas sûr. Il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il revienne vers la personne qui l'épanouit le plus. Et il ne sait pas quelles émotions, quoi. Putain, mais il sait pas où il campe, ce gars, cette meuf. Ça n'a pas la tête, hein. Bon, écoutez, peut-être qu'il sait que c'est vous son cadeau et qu'il doit choisir parce que vous lui provoquez le plus d'émotions, à la fois fortes et positives. Il faut qu'il lâche des trucs, des émotions négatives avec qui, de quoi, de qu'est-ce. Mais ça prend longtemps parce qu'il a toujours cru, peut-être que aimer,
c'était ressentir des émotions, et il a toujours souffert, alors c'est ressentir des émotions fortes de souffrance. Vas-y, on va tomber dans la psychologie vraiment de gens qui ont tant de problèmes là, comme ça. Mais s'il vous plaît, mais putain, faites un petit effort pour raisonner correctement les gens là. Bon, donc là, bon, écoutez, il reviendra peut-être à l'été prochain, parce qu'il a besoin de temps pour savoir que ça lui procure des émotions positives, négatives, juste parce qu'il refoule ce qu'il veut de positif, et qu'il faut qu'il lâche le reste, il faut qu'il avance, quoi. Mais il est long, hein. Putain, il est longué, hein. Faut qu'il soit sûr, mais peut-être la tierce, elle me provoque des émotions fortes aussi, de négativité, peut-être j'aime bien, peut-être que si j'avais plus ouvert mon cœur, peut-être que si j'étais plus moi-même... Ouais, moi je pense qu'il se rattache aux branches du fric de la famille, des gosses et de la matrice. Hein. Mais bon, peut-être, hein, écoutez, il faut qu'il fasse sa petite expérience. Hein. Avec vous, de ce qu'il sache, avec elle, d'une rencontre, je sais pas qui. À l'amitié. Écoutez, en attendant, il pense que tout le monde est ses amis. Voilà. Personne n'est contre lui. Bah, c'est bien, parce que bon... persécution, parano. Donc finalement, entre tous ces plusieurs choix, il y a peut-être 4 choix là. Peut-être cette personne a 4 choix. Et cette personne se dit, personne n'est contre moi. Finalement, tout le monde veut que j'accueille mes émotions et que j'écoute mon cœur et que je sois avec la meilleure personne, enfin la personne avec qui je me sentirai le plus heureux pour que tout le monde soit heureux et que chacun sa chacune et ce qui n'est peut-être pas pour moi sera avec quelqu'un. Putain, c'est bien ça. Oh là là, on avance un peu. Donc finalement, il se dit, personne n'est hostile à moi. Donc je vais pouvoir faire mon choix, mon âme et conscience, de ce que je désire, de ce qui j'aime et avec qui je me sens bien et pourquoi. C'est cool. Donc finalement, il pense que vous êtes son ami, mais peut-être la tierce aussi est son amie. Il s'est dit, finalement, elle n'est pas contre moi. Ben non, elle n'est pas contre toi. Peut-être aussi, elle y a cru. Je sais pas, soit vous êtes fait pour être ensemble, mais c'est génial, soit vous n'êtes pas fait pour être ensemble, et puis chacun sa chacune. Quel problème. Bon, écoutez, il a plusieurs choix amoureux, il va essayer de le faire le plus rapidement possible, mais il soupçonne déjà que ce ne sera pas avant l'été prochain. Mais pourquoi il se met dans... Je pense que c'est parce qu'il a besoin d'étudier tout ça, là, ou de lâcher le contrôle sur les émotions, ou de virer la tierce, et il se dit, ça va prendre trop de temps, là, le fric, la famille, les gosses, le machin. En attendant, il est bien entouré, il a des amis. Ouais, il a des amis. Bon, il va boire des coups, quoi. C'est surtout des amis pour boire des coups. Je sais pas s'il il discute profondément avec vous, avec cette personne comme avec vous. Bon, écoutez, boire des coups, peut-être ça le détend, pour se poser les bonnes questions. La clairvoyance. Peut-être qu'il regarde des guidances aussi, peut-être il regarde des miennes, il rigole. Il s'introspecte aussi. Bon, écoutez, je sais pas, il y a une notion d'être entouré, de retrouver des personnes, mais d'essayer de voir clair sur tout ça, sur lui-même, dans la réconciliation. Cette personne veut se réconcilier avec la personne qui voit le plus clair sur lui, mais malheureusement, le problème c'est ça aussi, c'est que quand on est médium ou clairvoyant ou lucide sur les gens, on a une extra-lucidité, c'est-à-dire on les scanne et on les comprend, on sait tout ce qu'ils veulent pas, leurs blessures, leur pourquoi du comment de ci, de mi, ou qui nous kiffe et qu'on les kiffe pas, ou ils nous kiffent, on les kiffe aussi, ou qui nous kiffe et qui refoule, ou qui pensait nous kiffer et peut-être pas, ou je sais pas. On sait tout, quoi. Donc cette personne veut peut-être se réconcilier avec la personne la plus clairvoyante, et je pense c'est avec vous, mais peut-être c'est juste par amitié. Et c'est là où c'est compliqué, parce que si vous l'aimez, l'amitié, c'est chiant, la friendzone, quoi. On a le contrat. Personne ne veut s'engager, en tout cas. Il veut voir clair sur soi-même, il veut être bien entouré, et passer des bons moments, et voir clair sur soi-même, pour se réconcilier avec la meilleure personne possible pour son avenir, et se sentir bien, et après s'engager avec. À le printemps. Ah, peut-être il fera plutôt ça au printemps. Ah, peut-être un peu plus avancé que prévu. On a les signes bélier, taureau, gémeaux qui peuvent vous parler. Ouais, parce que l'été, ça fait long, non? Le printemps, ça passe encore. Ça peut mettre début du printemps. Mi-mars. Bon, il veut un nouveau départ, en tout cas. Bon, écoutez, il a des choix, il faut qu'il avance rapidement pour être épanoui avec la meilleure personne possible pour son avenir, avec qui il sera le plus heureux. Des émotions et des émotions positives. Il a besoin de temps pour savoir tout ça. Et puis en attendant, il passe des bons moments, il essaie de voir clair, et il essaie de tout ça, et du meilleur nouveau départ possible dans sa vie. Ben, c'est bien, il a raison. On n'est pas pressé, hein. Vous êtes pressé, vous? Oui, on est pressé, on veut vivre l'amour, on dort tout seul. Eh mais putain, je sais pas, prenez un chien, quoi.
Bref, j'en ai déjà 3. Eh ben, prends un chat. J'en ai 4. Eh ben, écoute, sors. On va voir des potes, faire la fête. Bon, dernier tirage. Est-ce qu'on a un dernier message à vous donner? Qu'est-ce qu'on vous dit à propos de cette personne? Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il pense? Un couple officiel. Bon, peut-être cette personne veut être en couple officiellement avec vous. En réalité, il veut assumer d'être avec vous aux yeux des autres, aux yeux de tout le monde. Mais peut-être il est dans son couple et finalement a réétudié la question. S'il était moins dans le contrôle émotionnel, peut-être que sa meuf, franchement, elle le kifferait plus. Mais si elle était moins dans la rétention d'informations, d'émotions et de tout ce qu'il est, tutti quanti, elle se dirait « Waouh, mon mec, en fait, il est génial ». Et lui se dirait « Waouh, ma meuf, elle m'aime comme je suis, en fait ». Et puis voilà. On a les ressentis physiques. Alors, bon, s'il reste dans son couple, il se dira que vous aurez toujours du désir pour lui. Mais c'est pas grave, vous en conclurez que c'était pas la bonne personne. Voilà. Vous pouvez aussi admettre que finalement, s'il contrôle moins ses émotions, ça se passe très bien dans son couple, et vous aurez beau avoir de l'attirance pour lui, ben vous êtes capable d'admettre qu'il ne vous est pas destiné parce qu'il ne vous a pas choisi, ou voilà. Ou alors il veut un couple standard aussi. Voilà, il veut être K2, et il n'est pas sur le polyamour et assumer un amant-maîtresse double conjoint à côté, et donc c'est mort. Bon, cette personne voudrait peut-être être en couple avec vous, parce qu'il a son cœur et son âme et son désir à une attirance pour vous. Peut-être s'il s'écoute vraiment. Mais il pense que vous pensez qu'il ne vous est plus destiné, ou alors il a du mal à l'admettre que vous lui êtes destiné. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas ce qu'il avait prévu comme relation, comme couple, comme projet. Et c'est possible. On a la télépathie. Je sais pas, il voudrait vous faire comprendre un truc. Que c'est avec vous qu'il veut être en couple parce que c'est vous qui le désire. Dans son cœur, son âme... sa vraie sensibilité, créativité, spiritualité, tout ça. Vraiment, son corps et son cœur et son âme l'appellent à vous désirer vous. Peut-être. Et en plus, il aime... Il sait que vous la désirez, cette personne. Donc, parce que bon, il est sympa, mais... Si vous êtes une meuf, il y a plein de mecs qui vous désirent, quoi. Non mais si, ils sont mignons les gars, mais bon. Non mais c'est vrai. Mais s'il vous désire et que vous le désirez, là c'est différent. Donc il voudrait vous faire comprendre qu'il voudrait être avec vous parce que son énergie féminine vous désire, son corps, son âme, son cœur, vraiment, voilà. Et aussi parce que vous le désirez. Donc c'est forcément vous la bonne personne. Le désir est consenti et commun des deux côtés en s'écoutant vraiment. On a la rupture. D'accord, mais... Désolée. Je disais, il pense que vous en faites le deuil actuellement. Vous en faites le deuil ou il vous a mis dans une rupture, là. Comme je vous disais, il veut pas vous parler, être avec vous, tout ça. Après, ouais, j'allais dire, bon, si on est une meuf, il y a plein de gars qui nous désirent, donc c'est facile. Mais peut-être si c'est un mec qui est super beau gosse, il y a plein de meufs qui veulent de lui. Mais est-ce que vraiment les gars sont désirés par plein de meufs? Mais seulement, je crois, quand ils montent leur énergie féminine, c'est-à-dire vraiment leur cœur, leur âme, sensibilité, créativité, beauté pure, tout ça, androgénéité, je pense, en réalité. Je sais pas. Après, il y a peut-être des meufs qui aiment les goûts, les couleurs. Peut-être les meufs aiment les mecs virils, hein, mais bon. Franchement, c'est juste pour des trucs de pourvoyeurs d'argent d'enfants, non? En mode... Mais peut-être qu'il y a des meufs qui kiffent, hein, en vrai. Bon, écoutez, chacun ses délires. En tout cas, cette personne voudrait vous faire comprendre que... En fait, cette personne... veut que vous regrettiez, en mode, t'as du désir pour... On aurait pu être ensemble, t'as du désir pour moi. Là, je romps avec toi, je sais pas ce qu'il veut. Il espère que vous lui courez après, vous laissez encore le convaincre, de faire je sais pas quoi, en mode, mais vas-y, tu sais... Tu me saoules. Non, mais il nous saoule, en fait. Ou alors, il voudrait vous faire comprendre que malgré la rupture, il sait que c'est vous qui le désire, et vous le désirez aussi, et que vous allez vous retrouver. Mais je sais pas pourquoi cette personne veut... Il veut vous mettre dans une rupture. Je crois qu'il refuse d'écouter ce que lui dit son désir et que vous le désirez aussi et ce que ça implique, du coup, d'être ensemble et les conséquences. Par contre, il voudrait vous faire comprendre qu'il est en train de rompre avec la tierce. Peut-être elle... Je ne sais pas si elle le désirait, mais je crois qu'elle le désirait
que pour une posture qui lui est apportée. Et pour moi, c'est la posture machiste, c'est le mec avec la meuf, c'est le truc du fric et de la famille. Et si vous inversez, est-ce que c'est une meuf qui désirait son mec, son mari? Pareil, parce qu'elle s'est dit, il va faire des gosses et m'apporter l'argent, et il a pas trop fait ça, il est pas trop là. Est-ce que c'est pour ça qu'elle le désire plus? Ou juste, je sais pas, elle a cru que c'était son délire, et en fait, finalement, c'est pas son délire. Donc, en tout cas, cette personne voudrait vous faire comprendre qu'il est en train de rompre avec la tierce, même si elle a peut-être du désir pour lui, ou qu'elle avait du désir pour lui, ou même si ça la rendrait triste, je pense. Mais je sais pas, parce que je vous dis, s'il est vraiment honnête, peut-être elle va le kiffer, elle va dire, en fait, il est pas du tout dans un rôle de mascu, du fric et des gosses, moi non plus je suis plus dans ce délire, en fait c'est un homme féminin, qui écoute son cœur et son âme et qui montre ce qu'il aime, et en fait moi j'aime. C'est possible, hein. Mais la tierce travaille. Cette personne pense que vous travaillez trop, ou votre travail vous monte à la tête, ou vous fourvoie du mauvais chemin. Je crois que cette personne pense que... Allez, on va prendre le tirage basique en pensant que c'est la personne qui vous est destinée et qui vous aime. Il veut être avec vous parce que vous le désirez et il vous désire. C'est ce qui vous fait vous comprendre. Mais actuellement, il joue sur une tactique de rupture pour que vous alliez le chercher et je sais pas quoi. Ou alors, il est en train de rompre avec la tierce qui n'est pas la bonne personne. Mais cette personne, je sais pas, là, il y a une notion de... Il veut que vous croyiez que c'est fini entre vous. Je sais pas, je crois que votre travail pose problème. Par exemple, si dans votre travail, vous dites ce que je dis moi, ça le dérange. Si je veux pas qu'on me voit comme ci, comme ça, gna 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 gna, ou alors je vais devoir faire des trucs. Et donc, il veut rompre avec vous et que vous en fassiez deuil en pensant que c'est pas la bonne personne, parce que votre travail pose problème en fait. C'est-à-dire que ce que vous dites dans la matrice, c'est pour la faire péter en fait, sur cette personne et sur ce qu'il est. Par contre, lui, pourtant, il sait que c'est son travail qui pose problème. C'est son travail. C'est la posture que cette personne a dans la matrice, dans le fric, les gens, la baraque, le machin. C'est lui que dans son cœur et son âme, son travail ne coïncide pas avec ce qu'il est, ce qu'il ressent et veut, et votre relation. Donc c'est tout quoi. Et par contre, il sait très bien que la tierce, elle voulait que du fric. Ce n'est pas la personne qui est destinée. Elle ne le désire pas pour ce qu'il est. Elle le désirait, peut-être même elle le désire plus, pour ce qu'il lui apporte. Et il veut pas lui apporter du fric, de la pétasserie, de la famille. Voilà. Donc il sait très bien que la tierce, alors peut-être elle va bosser, ou peut-être que c'est... finalement, il comprend qu'en prenant son indépendance et en bossant, elle ne le désire pas. Elle l'aime pas de qui il est vraiment. Elle l'aime pour le fric et la construction matérielle et familiale et sociétale, quoi. Par contre, lui, son travail pose problème à être avec vous. Il voudrait vous faire comprendre, je romps avec toi le temps que je change de travail aussi. Je pense que cette personne veut changer de travail. Il faut qu'il fasse un travail en dehors de la matrice, de son rôle cartésien, mascu, toxique de ci-demi, quoi. Parce que ça va pas avec votre relation et votre couple. Donc après, vous inversez les genres si besoin. Ça me saoule de faire des tirages pour les mecs et regarder pour les meufs. Faites un peu de gymnastique mentale parce que vous n'êtes pas nombreux sur la chaîne et ça me gave. Quand vous serez 50%, et quand on verra beaucoup plus de mecs qui sont moins dans leur rôle de mascu, d'aimer les meufs pour des rôles de ci-demi, peut-être je ferai plus de il-elle. Alors, on a les câlins. Bon, écoutez, cette personne vous aime, il voudrait tout de suite vous faire des câlins. C'est avec vous qu'il va être en couple. Il le sait très bien, il voudrait vous faire comprendre qu'il vous aime et qu'il voudrait vous faire un gros câlin. Pour tout, en fait. Pour l'amour, pour le désir, pour se comprendre, pour s'aimer en dehors des trucs de la matrice et du fric et des constructions de ci-demi. Voilà, comme ça, c'est comme ça. Alors, il voudrait aussi vous faire comprendre, puisque toi, tu m'acceptes pas, peut-être vous n'acceptez pas qu'il soit dans ce rôle comme ça dans la matrice. Vous voulez lui faire changer de taf. Il faut qu'il arrête de tapiner avec ses potes, ses parents, son fric, ses gosses, sa connerie. Voilà. Donc, s'il n'est pas capable de... Vous voulez pas jouer la mélodie de comédie du bonheur du théâtre pour son fric. Donc, il change de taf, qu'il change de fric, et lui, il veut pas.
Donc il vous dirait, ben, dans ce cas-là, c'est fini entre nous, j'espère que tu vas regretter, parce que tu me désires et tu m'aimes, on aurait été bien ensemble. Ma tierce, elle m'accepte dans mon rôle de masculin de la matrice du fric, je vais aller lui faire des câlins à elle. On va voir si elle veut toujours de moi. Dans les vacances. Oui, alors il va essayer de prendre du bon temps avec la tierce, pour essayer de voir si elle le désire. Mais elle, c'est pas naturel de le désirer. Je pense pas qu'elle l'aime. Je pense pas qu'elle le désire naturellement, que naturellement, elle a envie de lui sauter dessus. Il sent qu'elle est triste parce que, justement, elle le sait. Elle se dit, je désire pas assez mon mec. J'aimerais bien que ce soit mon ex. Comme ça, je la placerai avec... alors peut-être même, elle voudrait que ce soit son ex, une autre personne qu'elle a eue, ou soit rencontrer quelqu'un d'autre. Mais bon, il joue bien le rôle. Il l'emmène en vacances, il paye des trucs, c'est sympa. Donc, du coup... mais c'est plus... Écoutez, ça l'amuse plus que lui donne envie de lui sauter dessus. Parce que c'est comme ça. Le désir, on l'a tout de suite, on l'a jamais. Donc, du coup, il va aller faire des câlins à la tierce et essayer de voir si elle le désire au lieu de le rompre avec. Et finalement, il se rend compte que il l'amuse, il la fait rire et il paye des trucs et des vacances. Mais franchement, ça ne débloque aucun désir chez elle parce qu'elle n'en a juste jamais eu. Tout simplement. Alors, est-ce qu'elle n'en a pas eu parce qu'elle ne le connaît pas? Je crois pas. Il a peut-être même essayé de lui faire comprendre qui il était. Et à mon avis, elle n'a pas tilté ou elle s'est dit, oula, c'est pas du tout mon délire. Tout simplement. Donc, finalement, c'est lui qui se détourne de la tierce en mode, bon, allez, je m'amuse encore un petit peu, mais j'essaie de lui faire comprendre que j'ai bien compris qu'elle ne m'aimait pas, parce qu'elle ne le désire pas, et donc elle va bientôt jarter. Donc il profite encore un tout petit peu des avantages à être avec, je sais pas, de la baraque, du fric, des gosses, de la famille, ou de j'en sais rien, ou de telle sortie, et elle croit qu'elle peut lui faire... Enfin, elle croit qu'elle peut lui faire croire qu'elle l'aime, alors qu'elle n'a pas envie de lui, depuis très longtemps. Et il croit qu'il n'a pas compris. Donc lui, il a compris. Alors, en dehors de ça, bon, par contre, il sait que vous le désirez, naturellement, direct. Direct, c'est votre mec, c'est bon, c'est lui, c'est bon, c'est direct. Il le sait, ça se voit dans les yeux et de comment vous vous comportez avec et tout ce que vous voulez. Il sait qu'il vous rend triste à être séparé de vous ou à tester de vous rendre triste à vous séparer de vous. Mais il sait qu'il a compris que ça sert à rien, que ça vous amuse en mode mais vas-y, fais style que tu sais pas, qu'on est fait pour être ensemble, qu'on se désire et qu'on s'aime et de tout, et que tu joues la rupture et le je suis pas là et le je sais pas quoi. Et ça vous amuse maintenant. Et d'ailleurs, ça l'amuse aussi. Peut-être je sais pas, il joue, il se dit bon ben pour l'instant, on n'est pas obligé d'être ensemble, tu le prends pas mal, on va se retrouver. Mais peut-être que, je sais pas, est-ce que c'est lui qui se dit c'est trop compliqué d'être avec vous? Vous, ça vous amuse, en mode je m'en fous, je sais qu'on est fait pour être ensemble, je te désire, tu peux jouer n'importe quelle technique de rupture. Vas-y, ça m'amuse, et peut-être lui, il se dit ouais, mais peut-être avec quelqu'un d'autre, ce serait plus facile. Parce que je vous dis, vous, le problème, c'est que cet amour et ce désir consenti et cette volonté consentie à être ensemble, je le répète, hein, parce qu'ici, vous pouvez aussi identifier ici des... Pour moi, il y a des autres peut-être hommes, personnes, ex qui vous désirez, mais vous non. Donc il faut qu'il saille s'amuser avec une autre personne. Le problème, c'est que dans cette couple amour et désir et consenti, vous lui demandez de péter la matrice. Et il refuse ça. Il dit, je vois pas pourquoi je pourrais pas être en couple avec la personne que j'aime et que je désire et qu'on se désire et qu'on se comprend et qu'on s'aime absolument et que je dois changer de travail. Et vous direz, mais parce que ton travail est en inadéquation avec notre relation, la nature de notre relation, notre désir, les gens qui te filent ton fric, des trucs, c'est tout. C'est comme ça, en fait. Et il n'a pas trop envie pour l'instant de changer de vie. Il est en mode, d'accord, je comprends qu'il va falloir que je change des choses matérielles, mais pas trop vite. Je prends un peu des vacances et des congés. Il le sait très bien. Dans son cœur et dans son âme, il sait pourquoi vous vous aimez, pourquoi vous vous désirez, pourquoi vous êtes fait pour être ensemble, et ça n'a rien à voir avec son taf dans la matrice. Et vous refusez de jouer la comédie du bullshit. Donc, il vous teste en mode, ben dans ce cas-là, c'est mort. Et ben pourquoi pas, c'est mort. Vous ferez pas style on s'aime, mais tu fais style avec le monde entier d'être une autre personne pour du fric. C'est mort. Vous le laisserez pas. Désolé, c'est tapiné, c'est de la prostitution. Voilà.
de son cœur, de son âme, c'est hors de question. Mais lui, il n'est pas trop pressé. Il sait très bien qu'il va devoir changer de truc. C'est ça qui est le problème, c'est la façon dont il gagne son fric. C'est ça le problème, c'est entre vous. C'est la façon dont il gagne son argent. Donc c'est auprès du taf en question, de l'entreprise, des gens, c'est comme ça. Donc du coup, qu'il prenne les vacances qu'il veut pour y réfléchir, mais... Et puis sinon, qu'il aille choisir quelqu'un, peut-être que c'était pour s'amuser avec vous. Il voulait être en couple, et puis du moment où on lui demande de perdre du fric pour faire les choses autrement, finalement il vous aime peut-être moins. Peut-être il se dit, je m'amusais pas tant que ça avec toi. Même si on s'aime, on se désire et tout ça. Mais peut-être. La complétude, en tout cas, il voit que vous en avez rien à carrer. En mode, écoute, moi, si ta conclusion, c'est que tu ne peux pas changer de travail, tu veux pas perdre du fric pour notre relation, j'en conclus qu'on n'est pas destiné. C'est pas mon problème. Mon travail n'est pas le problème. Donc vous, à moins que vous mentiez dans votre travail, vous n'êtes pas en adéquation avec votre cœur, votre âme et votre désir et qui vous aimez et pourquoi et du comment. Là, c'est vous. Ouais, vous avez un problème, vous, en tant qu'énergie féminine, femme ou homme, avec votre travail. Sinon, non. Contrairement à ce que ça l'emmerde et ce qu'il dit, et vous êtes très bien. Donc il sait très bien que votre travail n'est pas un problème, ça pose problème avec ses mensonges et le fric qu'il ne veut pas perdre. Donc du coup, si c'est sa conclusion, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas destiné et il sait que vous serez très bien sans lui. En mode, il n'y a aucun problème, moi je ne vais pas faire semblant pour que tu continues à gagner du fric comme ça, dans le mensonge, etc. Le déménagement, d'ailleurs vous êtes prête à déménager, à être très très loin de lui, à vivre sans lui toute votre vie, parce que c'est l'amour, ok, mais c'est pas de mensonge. Pas de mensonge, pas de déni, pas de conneries, pas de matrixage pour faire plaisir à je sais pas qui. La réussite. En plus, il pense que vous allez réussir. Parce que vous avez raison, tout simplement. Donc soit vous avez tort, mais je crois qu'il faut changer de travail de votre côté, soit vous avez raison, et donc ouais, il a bien raison de savoir que vous allez réussir, vous n'en avez rien à carrer. De son côté. Il voudrait faire des câlins avec vous, mais bon, il prend encore un peu son temps. Peut-être ça vous amuse l'un et l'autre, ça l'amuse de faire ci qui ne va pas vous retrouver, ça vous amuse de faire croire, de le croire qu'il ne va pas vous retrouver. Écoutez, cette personne est en train de travailler sa complétude, il est en train de s'émanciper d'une tierce qui ne lui est pas destinée, qui n'a aucun désir pour lui, pour ce qu'il est vraiment. Voilà. Elle en a rien à carrer, elle, de ce qu'il est vraiment. Tout ce qu'elle veut, c'est du fric, des gosses, mais elle en a même plus envie. C'est-à-dire qu'il essaie de lui faire comprendre, mais s'il te plaît, même il essaie de faire comprendre à la tierce, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, aime-moi. Mais elle l'aide, elle l'aime pour ce qu'il n'est pas vraiment. Donc elle est pas, ça marche pas, c'est du mensonge dans les connexions. Donc il essaie de lui faire comprendre, s'il te plaît, je te fais des câlins, je t'emmène en vacances, s'il te plaît, aime-moi et désire-moi, parce que sinon je vais devoir être avec cette personne qui me demande de péter tous mes trucs matériels. Et elle a dit, mais non, moi je crois que c'est la rupture, je ne te désire pas assez, parce qu'elle s'écoute, parce que pour moi c'est une femme. Donc elle s'écoute. Mais bon, peut-être vous inversez, c'est un mec ici, mais ça m'étonnerait, parce qu'il y a que les gars qui veulent pas perdre du fric. Les meufs, là, sont en mode, pour le vrai, c'est l'émancipation des femmes, les meufs, pour le vrai amour, sont en mode, non, j'ai pas assez de désir pour toi, t'es rigolo, t'es sympa, tu m'amènes en vacances, mais moi, j'ai pas de kiffage sur toi, en fait. Donc, je vais bosser pour m'émanciper. Et il voit que la tierce, elle fait ça. Peut-être il essaie de lui dire, s'il te plaît, reste, parce que ça m'éviterait de tout péter pour être avec cette personne. Mais peut-être que, au contraire, il essaie de tout faire pour qu'elle se jarde d'elle-même. CF, tirage premier, en mode stratégie, quoi. Et la tierce, elle comprend bien, d'ailleurs. Par contre, elle comprend qu'elle a un problème de travail aussi. Donc, soit elle travaille pas en écoutant son cœur, son âme, soit elle a pas assez de fric pour choisir le mec qu'elle aime vraiment. C'est-à-dire déjà pas lui, mais un ex, une rencontre, je sais pas qui, quoi. Voilà, je pense que c'est plutôt la tierce qui se dit c'est pas sa vraie flamme jumelle, et il le sait, c'est pas sa personne destinée, et elle est en train de s'émanciper. Mais lui aussi, il s'émancipe de la tierce. Parce que en plus, elle le fait rester dans un travail qu'il veut pas, des attitudes financières qu'il veut pas. Donc c'est mort, il s'émancipe de ça. Et puis vous, en attendant, écoutez, faites votre vie. Et si vous êtes bien, si votre travail, votre façon de gagner de l'argent est en adéquation avec votre cœur, votre âme, votre désir, désolé, mais vous vous plantez pas, il le sait très bien. Et vous serez très heureuse, avec ou sans lui. Ou sans personne, et j'en sais rien. Donc,
Bon, écoutez, il veut déménager, il veut se barrer, il veut qu'elle jarte. Il se dit, de toute façon, la tierce... Alors, il se dit, ouais, mais la tierce, elle veut du fric. Bah, forcément, s'il a fait des gamins, le mariage, la vie commune et tout payé pour qu'elle fasse la meuf au foyer, bien sûr qu'elle va vouloir du fric. Il dit, mais c'est injuste. Mais c'est toi qui t'es mis dans ce rôle de mascu pour avoir une meuf, pour éviter d'écouter ce que tu désirais. Fallait pas se mentir à soi-même et aux autres. Hein. Donc il se dit, la tierce, elle va se barrer avec pas mal d'argent. Ou pas. Ou je sais pas, elle va gagner du fric par elle-même et elle va être contente. Comme ça, elle pourra désirer qui elle veut. Et puis vous, puis avec vous, bah, c'est lui qui est plutôt en train de... Il sait déjà où il sait déjà qu'il va déménager, ou alors où il va vivre, avec vous ou pas. Et financièrement, matériellement, professionnellement, ce qu'il va faire, il va être trop heureux de faire ce qui lui plaît vraiment. Parce que peut-être que vous avez la même mission de vie. Peut-être même que, j'imagine que si vous vous aimez, vous avez aussi les mêmes idées. Vous êtes dans les mêmes délires spirituels, créatifs, artistiques, audacieux, courage, idées. Enfin, je vous souhaite, sinon je sais pas pourquoi vous kiffez le gars. Vous kiffez pourquoi? Pour qu'il vous fasse des gosses, il paye des trucs. Je sais pas, moi je comprends pas des fois les meufs, quels sont vos délires, quoi. Pourquoi vous vous évertuez sur un gars qui est même pas si ouf, en fait? Non mais c'est vrai, je sais pas, moi je vous présenterai les gars que j'aime, et pourquoi? Vous direz, ah ouais, d'accord. Non, bref, après vous allez les vouloir, mais... non. Non, non, non. Voilà, quoi. Bon, par contre, ils me gavent, parce qu'ils font les mascus dans le fric, là, de la matrice avec des pétasses. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je dis il parce qu'il y en a deux et moi je peux toujours pas choisir. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.